Cela fait maintenant des années que j'ai commencé mon périple. J'ai gravi des montagnes, parcouru des plaines, bravé le froid et le sel dans la quête du filtre parfait, celui qui les gouvernera tous. Et j'ai découvert les filtres magnétiques Freewell. Est-ce qu'ils vont répondre à mes attentes? Mon calvaire est-il enfin fini? La réponse dans cette vidéo. Cette vidéo va être assez complète et va traiter de plusieurs produits proposés par Freewell. Ensemble, on va voir les filtres ND, les glow mist et même certains filtres créatifs, mais chut, c'est la surprise pour la fin. Si vous comptez acheter ces filtres, restez bien jusqu'à la fin. Je vais être élogieux au début de la vidéo, mais ça va tailler sec dans le dernier quart, alors vraiment, restez jusqu'au bout. Il n'y a pas que du bon à propos de ces filtres. Et promis, c'est pas une vieille technique de youtubeur pour augmenter mon taux de vue. Allez, cette introduction n'a que trop duré et on commence par la grande question. Pourquoi des filtres et surtout, comment? Alors vous l'aurez compris si vous me suivez ici ou sur Instagram, j'ai une relation assez compliquée avec les filtres. D'un côté, ils sont indispensables et de l'autre, ils sont assez chiants à utiliser. Alors je m'explique. En photo, c'est assez simple. Techniquement, vous n'avez pas besoin de ça pour shooter à moins de vouloir ajouter un effet créatif à vos photos. Je pense notamment à la pose longue, à rajouter un effet de mist ou alors atténuer les reflets. Bon, c'est assez simple, on se pose, on visse son filtre et on shoot. Mais c'est en vidéo que ça va se compliquer. Si vous voulez respecter la règle du shutter pour avoir un effet cinéma, vous allez devoir utiliser des filtres ND. Et si vous shootez en RAW en ISO 800, vous en aurez encore plus besoin. Et c'est là que ça se complique. Si vous ne maîtrisez pas les conditions de lumière, comme en run and gun ou par temps nuageux avec des éclaircies, l'utilisation de ces trucs-là, ça peut devenir une vraie douleur dans les fesses. Parce que bon, il va falloir les visser, les dévisser, des fois les visser entre eux, des fois ça va rester bloqué, des fois vous allez les tordre, des fois les casser. Bref, moi c'est vraiment un système que je n'aime pas et que j'ai envie d'éviter. Alors là, je vous entends arriver de très loin. Vous allez me dire, ouais mais Nico, tu racontes n'importe quoi, ça fait des années que les filtres variables existent, franchement tu nous apprends rien, il y a une solution à ça. C'est pas faux, mais la totalité des filtres ND variables ont un color shift déconné. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai l'un des meilleurs sur le marché, c'est le B+W, et malgré son prix exorbitant, j'ai des changements de couleur aberrants sur les tons de peau et sur le ciel, entre autres, parce que le reste c'est pas la joie non plus. Alors oui, ils sont super pratiques pour ajuster la luminosité dans des conditions changeantes, mais au prix d'une masse de travail considérable en étalonnage si vous tenez à la cohérence des couleurs. Et j'espère que c'est votre cas quand même. Enfin, sinon vous ne seriez pas là. J'étais donc à la recherche d'un système qui puisse me permettre de changer de filtre rapidement, sans avoir à visser quoi que ce soit, et surtout qui n'ait pas de color shift. Et c'est là que je me suis penché sur les filtres magnétiques. Le principe est très simple. Vous avez une bague que vous vissez sur votre objet et que vous ne toucherez plus jamais. Sur cette bague, vous allez pouvoir empiler des filtres qui sont tous magnétiques. Je vais donc pouvoir mettre un filtre ND16, puis un filtre mist. Ou alors enlever le ND16 quand je rentre en intérieur et garder le mist. Ou encore mettre un ND16, un mist, puis un ND4 et un filtre créatif. Et par-dessus un ND64 et... Non, je déconne, arrêtez, ne faites pas ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Bref, vous l'aurez compris, ce système permet des changements rapides de filtres. Alors, petite précision, vous avez la possibilité de remplacer la bague par un filtre UV qui vient se visser et qui fait office de premier support. Si vous êtes un adepte des filtres UV comme filtre de protection, c'est possible. Et on verra après que ça nique pas tant que ça la qualité optique. Alors, ce système est aussi super pratique si vous utilisez plusieurs optiques de même diamètre pour un shoot. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai utilisé le 105 mm 1.4 et le 50 mm 1.2 qui ont tous les deux un diamètre de 82 mm. Et grâce à ce système, quand je faisais un changement d'optique, je pouvais récupérer ma config de filtre de l'un et juste le poser sur l'autre, ce qui fait que j'avais pas de réglage à changer ou à modifier. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit clair, donc je vais faire une démo, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Hop, j'ai ici le 50 mm 1.2 qui, comme je vous le disais, a un diamètre... Bon, du coup, vous voyez que sa mère, le magnétisme, il marche bien. Je disais le 50 mm 1.2 qui a un diamètre de 82 mm. Et hop là, mon bébé, mon favori, le 105 mm 1.4 qui a lui aussi un diamètre de 82 mm. Alors comment ça se passe quand je dois faire des changements d'optique? Déjà, hop là, je vais prendre des fils de 82. On va dire que je vais mettre un petit ND64 et pourquoi pas un petit mist par-dessus. Hop là, voilà. Parfait. Donc, comment ça se passe? Bon, déjà, j'en ai un qui a un cap, c'est normal parce qu'il est protégé durant le shoot et on va dire que je shootais avec celui-là. Donc, comment on fait? Je prends le caps, je le pose ici, j'enlève cette optique, hop là, je la pose par terre, j'attrape celle-là, j'enlève le caps de cul, je le visse ici,
Hop, je recale mon Objo, je peux retourner celui-là, je prends les filtres, je les pose, je récupère la Protec, je le pose. Et voilà. C'est rapide, c'est efficace. Je peux maintenant shooter avec mon 105 et avec la même config de filtre. C'est parfait. La première chose qui choque quand on les prend en main, c'est qu'ils sont super fins et méga légers. Si je les compare au Tiffen par exemple, franchement, il n'y a pas photo, hein. À côté d'eux, ben, ça donne un aspect un peu cheap au Freewell, mais vous allez voir, il y a une raison à ça. Le fait qu'ils soient aussi fins diminue l'espace entre l'objectif et le filtre, ce qui va diminuer la perte en qualité. Bon, ça c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que si vous voulez retirer le premier étage, ben ça va être un peu galère. Il est tellement fin que c'est assez difficile à dévisser, mais bon, vous n'êtes pas censé trop y toucher, donc normalement ça devrait aller. Alors, les caps constructeurs, donc Nikon, Canon ou autres, ne sont pas compatibles avec ces filtres. Mais c'est pas vraiment un problème parce que Freewell propose des caps en métal qui, eux, fonctionnent avec le magnétisme. C'est du bon vieux métal plein qui pourra vous servir de projectile si vous avez besoin d'un projectile. Le système magnétique fonctionne assez bien, vous pourrez bouger votre boîtier dans tous les sens et franchement, ça ne bougera pas. Alors, petit plus appréciable, vous pourrez utiliser les filtres avec un pare-soleil. Hop là, comme ça. Ce qui n'est pas possible avec les filtres variables, hein. Il y a toujours ce petit pitchoun qui nous empêche de mettre le pare-soleil. Enfin, ces filtres sont livrés avec des housses de rangement très pratiques et super compactes. Elles sont tellement cool que même Damien Bernal les utilise alors qu'il est chez la concurrence. Bref, assez déblatéré et on passe au dur de ce test, la qualité optique. On va commencer par tester la qualité optique des filtres UV. Alors comme je vous l'ai dit, et c'est le choix que j'ai fait, moi j'ai mis un filtre UV à l'avant de toutes mes optiques pour les protéger, hein, parce que je préfère niquer un filtre à 30 balles plutôt que une optique à 2500 balles, voire des optiques qui ne se font plus. Donc j'ai fait ce choix-là. Le problème souvent c'est qu'on va nous dire ouais mais le filtre UV en fait ça dégrade le piqué, ça dégrade la qualité. À quoi ça sert d'acheter une optique à 3000 balles si c'est pour lui mettre un cul de bouteille devant? Et ben on va voir si ça a un effet ou pas. Alors on va commencer avec le diamètre de 77 mm. Donc là vous avez une photo prise avec aucun filtre. Et là la photo prise avec le filtre UV. Bon, bah moi j'ai envie de dire que il n'y a pas de différence en fait, hein. Pas de différence de piqué. Donc voilà, vous pouvez shooter avec votre UV en 77 mm, il n'y a pas de problème. Ok, donc si je passe maintenant au filtre de 82 mm, hop là, qui est couplé ici au 50 mm 1.2. J'en ai fait le test d'ailleurs de cette optique. Si jamais vous voulez aller la voir, vous pouvez cliquer sur le lien et je serai content. Donc en haut, vous avez le 82 mm sans rien et en bas, vous l'avez avec le filtre UV. Et ben, j'ai envie de dire que c'est exactement la même chose, hein. On n'a aucune perte de piqué. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là non plus. Est-ce que j'ai le 62 mm? Là, je l'ai avec rien. Donc là, 62 mm, hop là, sans rien. Et le 62 mm avec l'UV. L'UV est en bas, sans UV, c'est en haut. Et bah franchement, il n'y a aucune différence. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, donc si jamais vous aviez des doutes quant à la qualité de ces filtres UV, bah allez-y, hein, franchement, il n'y a aucune différence. Bon, on va continuer avec les filtres ND, donc les filtres gris neutre. Donc là, je vais commencer par les filtres de 62 mm de diamètre. Donc là, c'est une photo de fond blanc prise avec rien, hein. Donc là, j'étais, pour information, j'étais avec une focale de 35 mm. Donc là, en fait, c'est blanc, hein, voilà, c'est l'image de base, celle qui me sert de référence. Et là, vous avez le ND8. Ben, moi, je vois pas beaucoup de différence. Alors, ok, il y a un très léger color shift. L'image est légèrement plus jaune, mais c'est pas grand chose. Et si jamais je passe entre le ND8 et le ND16, là vous voyez, hein, je passe de l'un à l'autre, zéro différence. Enfin pour moi il n'y a pas de color shift. Bon, et à la limite, qu'un filtre et un color shift avec le boîtier sans rien, c'est normal et ça ne me dérange pas tant que tous les filtres ont exactement le même color shift entre eux. Parce que du coup à l'étalonnage, ce sera plus simple à corriger. Donc j'ai quand même fait le test aussi, juste pour vous montrer ce que ça donnait avec un variable. Donc là, c'est le variable. Alors là, c'est clairement déconné, hein. On voit le color shift comme il est ouf.
mon image est bleue et c'est exactement la même balance des blancs, hein. Là, en haut, j'ai rien. En bas, j'ai mon filtre variable. Il est bleu et j'ai déjà du vignettage qui commence à apparaître. Et vous allez voir que ça va s'accentuer. Voilà, à la fin, là, ben, j'ai quand même un balle de vignettage et j'ai surtout un color shift déconné. Donc moi vraiment, c'est pour ça que je n'utilisais pas les filtres variables, enfin que j'ai arrêté de les utiliser en tout cas, c'est à cause de ce color shift. Donc 70 mm c'est cool, en même temps j'ai pas beaucoup de filtres hein, pour tester, j'ai que un ND8 et un ND16, donc on va passer au 82 mm où là j'en ai quand même pas mal. Donc là c'est mon image de base, mon image où je n'ai aucun filtre monté dessus. Si je prends le ND4, et bien là, je vois que j'ai un léger color shift quand même. Là, vous voyez que l'image, elle est légèrement bleue. Je passe à ND8, je repasse à du jaune. Tiens donc, qui ressemble étrangement au jaune du ND8 du 62 mm. Je passe ND16, je n'ai pas de color shift, exactement comme le ND16 du 62 mm. Et 32, paf, je repasse à du bleu. 64, hop, je retourne sur du jaune. Donc là, il y a un truc qui me fait dire qu'un filtre sur deux, j'ai du color shift bleu, un filtre sur deux, j'ai du color shift jaune. Donc qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Ben que si jamais vous devez mélanger vos filtres, gardez entre les ND8, ND16, ND64 d'un côté ou bien alors de l'autre du ND4, ND32. Mais ne mélangez pas du 8 avec du 32 ou du 4 avec du 16 parce que ben, vous allez avoir un color shift entre les deux. Et ça c'est pas très cool, c'est un peu une putasserie de la part de Freewell parce que si on ne fait pas ces tests avant, on ne s'en rend pas compte et on peut avoir de mauvaises surprises sur le shoot. Moi personnellement, après m'être rendu compte de ça, j'ai arrêté d'utiliser le 4 et le 32 et je me suis mis à utiliser uniquement le 8, le 16 et le 64. Voilà comment mettre à la poubelle un investissement inutile. On va continuer avec le dernier diamètre que j'ai, le 77 mm. Donc là, on a la photo sans rien, la photo avec du ND4, du ND8, du ND16 et du ND32. Et là, on a un très léger color shift aussi, c'est très léger. Hein. Mais par contre, c'est pas aussi prononcé que les autres. Hein. C'est... Non, en vrai, si, un peu. On n'est quand même pas autant déconné que sur le 82 mm. Mais il y en a un très léger. Alors, c'est pas autant déconné que vous allez voir, paf, le variable, où là, on est vert. On est vert. Voilà. Hein. Donc, pas la folie. On est quand même assez proche de mon image de base. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de ces filtres ND magnétiques? Ils sont pas parfaits, mais ils restent quand même bien meilleurs que les filtres variables. Moi, sur la dernière vidéo que j'ai pu tourner, j'ai eu beaucoup moins de problèmes à l'étalonnage qu'avant quand j'utilisais mes filtres variables. Donc, si vous les achetez, faites des tests avant parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Mais si vous faites ces tests en amont et que vous mettez de côté les filtres qui sont un peu dégueux, il y a moyen de faire du bon boulot. Alors, on va continuer avec les filtres mist. Alors personnellement, c'est un type de filtre que j'adore et que j'utilise énormément pour donner un côté smoothy smooth à mes photos. Donc pour moi, c'était super important que ces filtres mist soient de bonne qualité. C'était même peut-être l'un des critères premiers. Ok, alors ça donne quoi ces filtres mist? Donc là, je vous montre la photo de référence prise avec le diamètre de 77 mm. Alors, pour info, je shoot ici avec le 70-200-2.8 de Nikon en gamme Z et vous allez voir, ça va avoir son importance par la suite. Donc je commence avec le premier mist, 1/8. Bon bah on voit qu'il mist, hein, ok, il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce que ça dit au niveau du piqué? Est-ce que ça nique mon piqué ou pas? Eh ben, pas tant que ça, hein. Ça bleuifie les noirs, hein. mais j'ai pas trop d'atteinte au piqué. Alors, il faut savoir que ces filtres sont des glow mist et non pas des black mist. Donc, ça veut dire que ça ne va pas casser vos noirs. Ça va uniquement ajouter cet effet de glow par ici. Hein. Ok, donc on va voir maintenant. Ah, ben voilà, c'est là où je voulais en venir en fait. Hein. Le filtre mist 1/4. Alors, le filtre mist 1/4. Il a un petit problème. Là, ce que vous voyez, c'est pas un flou de bouger. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait ces tests sur pied-colonne, donc il n'y a pas plus solide et stable qu'un putain de pied-colonne. Et voilà quoi. L'image, elle est dégueulasse. Le piqué est complètement défoncé. Alors moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit c'est pas possible, Nico. Il y a un problème. Je me suis un peu renseigné et d'autres personnes ont ce genre de problème avec d'autres 70-200 et pas que chez Nikon, hein, chez Canon.
Donc c'est la merde. Donc j'ai quand même essayé de savoir un petit peu pourquoi il y avait ce problème-là. Donc j'ai shooté à dot focale. Donc là par exemple on est en 70 mm. 70 mm. Et allez, on a peut-être une légère perte. Non, on a une légère perte de piqué. On a une légère perte de piqué. C'est à peu près acceptable. Hop, je passe à 85 mm. Là déjà ça commence à baver bizarrement. Ensuite, 103 mm. Bon bah là c'est dégueulasse. On dirait que j'ai raté mon focus carrément. Et là je suis à combien là? Je suis à 135 mm. Bon bah là ça va pas du tout non plus. Et voilà quoi, 200 mm, enfin c'est juste inutilisable. Donc ça faut vraiment faire super gaffe. Le mist 1/4 sur le 70-200, il est à proscrire, il est inutilisable. Alors j'ai contacté Freewell, ils m'ont dit qu'effectivement il pouvait y avoir des problèmes avec des mists et certaines optiques, mais ils n'ont pas de liste. Du coup, si ça vous arrive, ben vous êtes niqué en fait. Moi ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de voir s'il y a des gens dans votre entourage qui ont ces filtres-là et qui l'ont testé sur les optiques que vous avez pour voir si ça marche ou pas. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus. Du coup, j'ai testé ce filtre avec le 100-400 qui lui aussi a un diamètre de 77 mm. Le 100-400 dont j'ai fait un test, je vous mets le lien en vidéo si jamais vous voulez vous rendre compte de sa qualité optique. Et là, je suis en 200 mm. Et ben, c'est caca. Alors, on est moins caca que le 70-200 mm. Hop là, ouais, ça c'était vraiment bien dégueu, mais on est quand même bien caca. Ensuite, je suis monté à 400 mm et là, bon bah, voilà quoi, enfin, il n'y a rien d'utilisable là-dedans. Bon alors du coup, moi, suite à ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est le cas pour tous les transstandards? Est-ce que si jamais je me mets avec un 24-70 en 2.8, est-ce que je vais avoir le même problème? Du coup, bah, j'ai testé avec le 24-70, donc là on est, alors on n'est pas le même diamètre, on est sur du 82 mm et non pas du 77. Donc là je teste mon piqué, je vois qu'il est nickel. Je mets le mist 1.8, mon piqué change assez peu, et le mist 1.4, ça baisse un petit peu mais pas des masses. Donc le problème, pour moi, il vient du transstandard, mais au-delà de 70 mm. Voilà, sachez-le si jamais vous devez acheter ces filtres. Ok, on va continuer avec les fils de 82 mm, tiens, mais cette fois-ci montés sur le 50 mm 1.2. Donc là maintenant je vais tester sur un diamètre de 82 mm. Donc là j'ai une photo sans rien, qui pique sa mère parce qu'on a pu voir que le 50 mm était une optique d'exception. Je mets le mist 1/8 et le mist 1/4. Donc qu'est-ce que ça nous dit en termes de piqué? Bon bah écoutez, là ça me semble être parfait. Et là aussi, je n'ai aucun problème de piqué avec ces filtres mist. J'ai quand même voulu les comparer avec les filtres Tiffen, parce que les filtres Tiffen, ils ont quand même un rendu excessivement doux. Et là, vous voyez, là, j'ai une photo prise avec le Tiffen 1/4. Et bah, quand même, alors déjà, on voit que le Tiffen est beaucoup plus doux dans ses transitions. J'ai l'impression aussi qu'il est plus puissant en termes de mist, il casse un petit peu plus les noirs. Et pour moi, le Tiffen est de bien meilleure qualité, ce qui m'attriste, mais voilà, sachez que ces filtres-là n'égalent pas la qualité de filtres Tiffen, ce qui est normal parce qu'ils n'ont quand même pas le même prix. Bon, et on va finir en testant les filtres mist sur un diamètre de 62 mm, donc là c'est la photo sans rien. Je vais vous montrer maintenant la photo avec un mist de 1.8 et la mist de 1/4. Donc là on voit quand même que c'est assez présent. Et sur 1/4, écoutez, ça ne change rien au piqué. Sur le 1.8, ça ne change rien au piqué non plus. Donc la conclusion, c'est que ces filtres mist ont une bonne qualité optique. Ils sont quand même moins intéressants que les Tiffen, mais ils sont quand même tout à fait acceptables. À la condition du 70-200, parce que là-dessus, c'est juste inutilisable. Vraiment, pas possible. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque Freewell propose aussi des filtres dits créatifs et il y en a un qui est compatible avec la monture magnétique, ce sont les Stec. Ouais, ils appellent ça des Stec. Et pas du tout, ça s'appelle des Strack, des filtres Strack. Alors, ils sont censés donner un effet anamorphique à vos images en ajoutant des traînées là où se trouvent normalement vos lumières. On va pas se leurrer, je vous montre là des exemples à l'image de ce qu'on peut faire avec. Vous n'allez pas avoir une optique anamorphique. Ces filtres ne vont pas transformer comme par magie vos optiques normales en optiques anamorphiques. Par contre, ce qu'elles vont pouvoir faire, c'est vraiment ajouter un petit côté cinéma à vos photos. Alors, on va voir ça tout de suite et on va, tant qu'à faire,
contrôler le piqué de notre image avec ces filtres-là. Hop, comme je vous l'ai dit, j'ai les 3 diamètres, je vous remontre la photo en 77 mm sans rien et 77 mm avec le premier filtre Strack. Parce que oui, ces filtres sont proposés en 2 versions, une version bleue et là on a la version Gold. Bon, déjà vous voyez que ça a un effet sur la petite traînée de lumière là. Hop, sur toutes les petites traînées de lumière qui n'ont pas la même couleur. Et bon, on va pas se leurrer, hein, ça nique le piqué. ça défonce un peu le piqué, mais pour de la vidéo, moi c'est quelque chose que je trouve tout à fait acceptable puisque de toute façon en vidéo, nos images sont floues, donc c'est pas grave. Donc ensuite, on va passer au 82 mm. Donc le 82 mm avec le stripe, ça donne ça. Et avec l'autre, ça donne ça. Donc on voit en plus que le gold, il est légèrement moins intense que le bleu. Qu'est-ce que ça donne en termes de piqué? Alors lui par contre, aucun problème. Mais en même temps, je shoot sur le 50 mm, il est tellement ouf cette optique. Mais bon, voilà, vous voyez que il n'y a pas beaucoup de pertes quoi. Ouais, c'est très léger. Et encore, je pense même pas que ce soit de la perte. Donc ceux-là, ils sont quand même pas mal. Et on va passer au 62 mm. Le 62 mm, hop là. Bah écoutez, c'est complètement acceptable, hein. Mais on va voir maintenant ce qu'on peut faire avec ces filtres. En fait, l'intérêt de ces filtres, voilà, là ça se voit bien à l'image, hein, c'est que vous allez pouvoir créer des petites traînées lumineuses qui vont venir un petit peu niquer votre image, mais donner un petit côté anamorphique à vos photos. Et ça, franchement, c'est pas dégueu. Moi, je trouve ça assez joli, hein. On le voit bien aussi sur ce shoot que j'ai pu faire, hop là, avec Swan. Swan, je vous mets son profil Instagram pour que vous puissiez aller liker ses photos. Donc là, là c'est assez flag, hein. J'avais mis un pavotube derrière. Et alors oui, ce qui est bien aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que comme c'est un filtre magnétique, on peut très bien le tourner comme ça. Et du coup, choisir la direction des stripes de lumière. Chose qu'on ne peut pas faire avec une optique anamorphique. Donc là, par exemple, je l'ai mis en biais pour aller avec la dynamique de la photo. Mais si jamais vous le gardez à l'horizontale, c'est quand même pas mal ce que ça vient faire, hein. Franchement, on a un rendu assez quali. On a vraiment un rendu cinéma sur ces photos. Et tout ça grâce à ce filtre Steck qui est en plus combiné avec un filtre mist. Mais l'autre avantage de ces filtres Steck, c'est de pouvoir ajouter des espèces de traînées comme ça qui sortent de nulle part. Là aussi, on les voit, hein, on dirait qu'on a de la lumière volumétrique, alors que pas du tout, hein. Alors oui, c'est crade l'endroit, mais il n'y avait clairement pas de la poussière. Et si jamais vous utilisez des optiques vraiment sharp, c'est encore plus déconné. Enfin, moi là, ces éléments-là, c'est pas du Photoshop, hein, c'est pas rajouté en post-prod, c'est le filtre qui vient me l'ajouter. Et c'est quand même assez hallucinant. Alors là, c'est déconné. Là, c'est déconné ce que ça vient faire. Mais c'est pas inintéressant, ça peut rajouter un côté complètement graphique à vos images. Là aussi, on est quand même pas mal. Donc ces filtres, moi, je les apprécie, hein. Je les apprécie beaucoup parce qu'ils niquent pas vraiment le piqué, ils niquent pas vraiment la qualité d'image. Enfin, en tout cas, ça reste complètement acceptable. Et en plus, ça va venir vous rajouter un petit effet cinéma qui, ma foi, est pas dégueu. Donc, ces filtres, moi, je vous les conseille. Bon, elle n'est pas évidente à faire cette conclusion, hein, parce que je dois vous avouer que j'ai un avis assez mitigé sur ces filtres. D'un côté, ils sont super pratiques. En vidéo, ils me permettent de switcher rapidement d'un objet à un autre, tout en gardant la même config de filtre, et ça c'est quand même pas mal. Et si, un truc que je vous avais pas dit, c'est que sur le terrain, je peux rapidement passer de la photo à la vidéo, juste en enlevant un filtre en fait. Et du coup, je peux très bien avoir de la vidéo avec un filtre ND et switcher à la photo super rapidement, juste en enlevant mon filtre ND devant. Donc, quand même, on gagne en praticité et on gagne en réactivité. Mais il y a quand même un prix à payer, hein. La qualité des filtres n'est pas du tout homogène. Alors, si vous utilisez ce système, moi je vous invite à les tester en studio pour contrôler leur color shift et surtout bien vérifier comment ils réagissent avec vos optiques. On a vu qu'on peut avoir des résultats assez catastrophiques et ça serait dommage de s'en rendre compte après un achat, comme moi. Alors pour ma part, j'ai fait le choix suivant. En vidéo, j'utilise les filtres Freewell. Ils me font quand même gagner pas mal de temps et ils réagissent très bien en focal fixe, donc j'ai pas vraiment de soucis. Par contre en photo, je reste sur mes filtres à visser Tiffen. Tant pis si c'est moins rapide ou si j'ai dû en acheter plusieurs parce que toutes mes focales préférées ont le même diamètre et que ça m'a coûté un bras.
Mais bon, c'est pas grave parce que en photo, j'ai quand même en général plus de temps pour me poser, surtout quand j'utilise du Tiffen. Donc tant pis si j'ai pas un système magnétique ultra réactif. Alors j'aimerais quand même finir sur une touche un peu plus positive. Même si Freewell est clairement une marque jeune dans le domaine du filtre pour objectif et qu'on ne peut pas vraiment leur faire confiance pour la qualité optique, vous voyez qu'il y a des gros écarts d'un filtre à l'autre. Il y a une chose que j'apprécie avec cette marque, c'est qu'ils ont une gamme assez versatile et en plus, ils innovent assez régulièrement. Ils ont quand même des mistes allant de 1,5 à 1/8. Ils ont beaucoup de valeurs de filtres ND différents. On peut aller du ND4 jusqu'au ND 10 000, je crois. Ils proposent aussi des stacks en monture magnétique et je crois que c'est les seuls à faire ça. Donc, vous allez quand même pouvoir tester pas mal de choses. J'ai aussi l'espoir que dans l'avenir, ils sortent d'autres filtres créatifs ou encore d'autres filtres tout court parce que quand j'ai commencé sur la marque Freewell, cela n'existait pas, j'ai pu les acheter par la suite. Donc pour moi, Freewell, c'est une sorte de pari sur l'avenir. Je préfère investir chez eux et capitaliser sur leur monture en me disant qu'ils vont s'améliorer et surtout qu'ils me proposeront de nouveaux produits qui pourront m'intéresser. Pour conclure, j'ai envie de dire que ça ne dépend que de vous. Je ne vais pas vous conseiller ou vous déconseiller ces filtres, ça va dépendre beaucoup de votre process de travail et de vos attentes. Je vais vous laisser vous faire votre choix en connaissance de cause et, comme toujours en photo, il faut arriver à peser les pour et les contre et voir si les bénéfices valent les compromis qu'on fait. Sur ce, je vais finir cette vidéo. Si vous utilisez d'autres filtres, je serais curieux de savoir ce que vous utilisez. Tiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé Freewell et que vous les détestez, si vous bossez sur d'autres systèmes, si pour vous le magnétisme c'est rédhibitoire et vous avez une autre solution miracle, je suis tout à fait preneur. Voilà quoi, n'hésitez pas à lancer la conversation dans les commentaires et à faire remonter ma vidéo sur l'algorithme de YouTube. Bref, je vais arrêter de quémander le like et l'attention. Je vous laisse, couvrez-vous bien parce qu'il commence à faire froid, l'hiver arrive et je vous dis à la prochaine. Et je parle à connaissance de cause. J'ai l'un des meilleurs sur le marché, le marché. Bah oui, le marché, de toute façon, c'est de la merde, donc évidemment qu'on appelle ça un marché.